Coucou, donc je vais vous proposer votre guidance pour la semaine, pour cette semaine, du 10 au 16. Donc là j'ai un petit peu de retard. Alors il y a des fois je ne ferai pas des guidances pour la semaine, parce que je n'aurai pas le temps, parce que je ne pourrai pas. Bon là je le fais le lundi matin, on reste en début de semaine, donc ça reste dans les énergies, quoi qu'il en soit. De toute façon il faut bien se dire que les guidances, quand on fait des vidéos comme ça, en tout cas moi, pour la semaine ou même pour les guidances pour le mois, elles sont faites. La semaine, je l'ai fait d'une semaine sur l'autre. Et au mois, je l'ai fait pour le mois de janvier. Je peux les faire parfois fin novembre. Je ne sais plus exactement. Je fais souvent un mois à l'avance. Mais des fois, je fais un peu plus. C'est-à-dire que de toute façon, je me connecte aux énergies du moment que je demande. C'est-à-dire que quand je fais le tirage, je demande quelles sont les énergies, qu'est-ce qui pourrait se passer tel mois pour tel signe ou pour telle personne. C'est tout ce qui est énergétique, c'est comme le fait qu'on puisse faire des soins énergétiques à distance. Tout est énergie, donc on peut demander aussi, comment dire, à faire une guidance un certain temps en avance. Alors, pas trop longtemps non plus. De toute façon, souvent quand on fait des guidances ou des voyances, ça peut être plus surtout sur l'année. Alors, il y a des voyants qui arrivent sûrement à faire plus que sur l'année, mais moi, je ne suis pas spécialement voyante pure et dure. Je propose des guidances, je peux donner quelques informations sur le futur, mais ça reste des informations énergétiques. Qu'est-ce qui pourrait se passer, dans quelles énergies vous serez. Et sur quoi travailler pour aller vers le mieux pour vous. Ça reste plus dans ce sens-là. Mais voilà, donc là on va faire quand même la guidance et je vais utiliser le manuscrit. Donc là il y a un peu trop de cartes. Pour la semaine du 10 au 16 janvier, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Alors, on nous parle de nouvelles et de trahison. Donc il y aura peut-être des nouvelles, comment dire, dans les énergies du moment, de cette semaine. Et que certains d'entre vous pourront se sentir trahis. C'est une nouvelle qui ne va pas vous faire plaisir et qui va faire ressortir certaines énergies négatives et qui vous allez vous sentir trahi, dépossédé. J'ai le mot dépossédé. Comme si vous alliez être dépossédé de quelque chose et vous vous dites « Ah ouais, non mais là c'est pas possible quoi ». Ça, là, je suis pas d'accord. Là, ça me plaît pas. On m'a menti, en fait. Donc, je ne sais pas quelle est cette nouvelle, mais voilà, il y a une notion de nouvelle, d'information qui va arriver et qui va faire que vous vous sentirez dépossédé de quelque chose, comme si on vous avait promis quelque chose et puis que là, finalement, on vous l'enlève. Et c'est là où vous vous sentez trahi. Il y a vraiment cette énergie où vous êtes dépossédé de quelque chose. Vous vous sentez dépossédé de quelque chose. Tout est une question de savoir comment on prend les choses aussi également. Mais on vous dit que vous aurez les idées. Vous aurez les idées claires par la suite. C'est-à-dire que peut-être que vous allez vous sentir trahi par rapport à une nouvelle information. Mais après, ça va vous permettre d'y voir plus clair et de pouvoir avancer vraiment vers ce que vous voulez. Ça va faire comme, ok, alors là, ça ne va pas, on s'est foutu de moi. Mais là, ça va pas être comme ça. Le reste, je vais vers quelque chose de mieux. J'ai compris la leçon, ok. Donc maintenant, j'avance vers quelque chose qui est bien pour moi. Parce que j'ai compris la leçon et que là, c'est important que, vous voyez, même une trahison, quelque chose de négatif, n'est pas forcément négatif. De toute façon, regardez, après, on a la notion de fait. Donc je pense qu'il y a cette notion-là. Il y aura des nouvelles informations qui vont pour certains vous apporter vraiment ces énergies où vous vous sentirez trahi, vous vous sentirez dépossédé. Mais en fait, c'est en train de vous apprendre une leçon. Vous allez apprendre une leçon et ça va vous permettre d'avoir de nouvelles idées, de vous dire « Ah ok, moi je veux plus de ça pour moi, donc je vais vers autre chose. » Et les idées vont fuser pour pouvoir aller vers ces nouvelles choses. Et on vous dit qu'en plus après ça, vous allez vers quelque chose de bien, vers la fête, parce que des moments négatifs peuvent amener des moments positifs, c'est-à-dire que ce sont des apprentissages, j'arrête pas de le dire, et des fois ce sont des apprentissages rapides. Et bien là, dans la semaine, vous allez apprendre une mauvaise nouvelle où il y a un truc qui va pas être cool, et qu'en fait, vous allez remonter tout de suite vos énergies, dire ok, ça c'est pas cool, ça je suis pas d'accord, ça j'ai pas aimé, mais hop, je vais faire autrement les choses, ou je vais avancer autrement, parce que je veux le beau pour moi, je veux être à la fête, je veux pouvoir profiter, et je veux les belles choses pour moi. Donc là il y a eu quelque chose de négatif, mais c'est vraiment un apprentissage qui va être rapide, vous allez comprendre rapidement les choses, et vous allez dire ok, on s'est foutu de moi ? Alors c'est pas pour vouloir se venger vers l'autre personne. La vengeance n'a aucun intérêt parce que c'est faire exactement la même chose que la personne vous a fait finalement. Se venger n'a pas d'intérêt. Il faut surtout aller vers les belles choses pour vous. C'est c'est un peu comme si vous vengiez de la vie. Ouais, ok, là on m'a mis un bâton dans les roues, je vais faire autrement pour aller vers quelque chose de bien pour moi.
On parle d'ésotérisme. Alors pour certains, il y aura vraiment cette notion d'ésotérisme, de spiritualité et de médiumnité qui auront une importance. Après déjà, si vous regardez mes guidances, c'est que vous êtes un petit peu quand même éveillé dans la spiritualité, ou en tout cas vous voulez savoir un petit peu ce qu'il en est, et vous savez qu'il y a des choses comme les guidances, comme les énergies qui peuvent, qui sont autour de nous et qui peuvent justement nous indiquer certaines choses. Et donc là, on vous dit que voilà, votre spiritualité, le côté médiumnité, pas que vous soyez médium, même si, en gros, c'est vrai que plus ça va et plus j'y pense, plus je pense qu'on a de l'intuition et qu'on est... c'est pas des dons, pour moi je vois ça des capacités là, le fait de tirer les cartes. Alors tout le monde peut tirer les cartes, après tout le monde n'a pas forcément des informations ou des messages spécifiques, c'est-à-dire qu'on peut avoir une clairaudience, on peut avoir une clairvoyance, mais si on n'est pas amené à l'utiliser et à travailler avec pour aider les autres, elle ne sera pas assez développée pour vous en rendre compte. C'est-à-dire qu'il y aura une intuition, vous allez pouvoir évoluer avec ça, vous allez pouvoir écouter votre cœur, c'est ce que je vous dis au maximum, mais sans en faire votre métier, sans en faire... Donc là, c'est pas forcément l'ésotérisme en vous disant ça va être ça que vous allez faire, c'est plus plongez-vous dans votre spiritualité, qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce que la spiritualité pour vous, qu'est-ce que le monde ésotérique pour vous, qu'est-ce que vous aimez là-dedans, et toujours quand on est dans le monde ésotérique, il faut bien se dire qu'il faut faire attention, il faut se protéger. Il faut se protéger des énergies négatives qui sont autour de nous, parce qu'il y a des énergies positives autour de nous. Mais il y a aussi justement ces énergies négatives. Et c'est faire attention de s'en éloigner, de se protéger, même si on ne peut pas s'éloigner. On vous parle d'union, donc il y aura le soutien, vous serez soutenu et pas que, c'est-à-dire vous allez soutenir, il y aura vraiment comme une communauté, comme une interaction avec d'autres personnes où vous vous sentirez soutenu. C'est pas l'union, vous allez vous marier, tout ça, c'est vraiment le fait de se sentir soutenu par plein de personnes, j'ai l'impression. C'est vraiment cette notion que ne vous inquiétez pas, ou c'est peut-être pour vous rappeler aussi, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul dans ces situations-là, vous n'êtes pas seul pour avancer dans la vie. Alors peut-être qu'il est le moment, de voir des personnes qui sont peut-être une trahison, j'en sais rien, mais de demander du soutien, de se connecter, de demander un peu à l'univers. J'aimerais me connecter à des personnes qui sont comme moi, qui traversent les mêmes difficultés que moi, mais qui ont compris, ou qui ont traversé, je dirais, parce que traverser les mêmes difficultés, c'est pas forcément le mieux, parce que s'ils restent dans des énergies négatives, ça n'a pas d'intérêt, mais s'ils ont compris et qui peuvent vous aider. Vous voyez, finalement, vous reliez aux personnes qui peuvent vous aider. Vous reliez aux personnes qui pourraient être d'un bon soutien pour vous aider à traverser ces moments qui peuvent être difficiles. Mais on n'oublie pas quand même qu'il y a la fête. Donc ça va passer parce que vous aurez cette force et vous aurez compris que non, il ne faut pas rester sur un échec et qu'il faut avancer. Et en plus, on vous dit que vous êtes protégé. Alors, il y a cette notion de protection, que ce soit ici, dans le monde du vivant, c'est-à-dire que peut-être que justement, il y a des amis, de la famille qui est là pour vous soutenir, comme je vous disais, comme je vous parlais d'union, et pour vous protéger. Mais il y a aussi les défunts, on peut appeler ça des défunts protecteurs, mais pas que, les défunts de votre famille qui sont partis il y a peu. Alors, ceux qui sont partis il y a peu, ça peut être compliqué de vous aider, mais ceux qui sont partis il y a un petit moment, peuvent être là pour vous aider, pour vous protéger. De toute façon, c'est même pas ils peuvent être là pour vous aider, pour vous protéger, c'est qu'ils sont là auprès de vous pour vous aider ou pour vous protéger. Donc n'hésitez pas à demander protection si vous vous sentez perdu, si vous vous sentez pas bien. N'hésitez pas à demander protection par les personnes qui vous veulent du bien, vraiment que par cette personne-là. Que des énergies positives et que vos défunts protecteurs. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore pour cette semaine du 10 au 16. Bon, avec le manuscrit, c'est tout. Là, on va prendre l'oracle de lumière. Je vous dirais que ça, c'est l'oracle. S'il y en avait un que je devrais vendre, ce serait limite celui-ci, parce que je l'avais pris en pensant que c'était une réédition d'un jeu que je voulais, et en fait, pas du tout. Mais je me suis dit qu'il faut lui laisser une deuxième chance. Donc, je lui laisse une deuxième chance. Bon, sauf s'il va dans ma bougie qui brûle, c'est qu'il me convient vraiment pas du tout. On va voir. C'est pas parce qu'il ne me convient pas, c'est juste que les messages, les cartes me disent peut-être moins de choses ou pas en fait. C'est vrai que depuis que je l'ai acheté, j'ai quand même beaucoup évolué parce que plus on pratique, plus
on évolue, je me fais plus confiance, donc les messages viennent plus facilement. Et voilà, ah bah là, il y a 3 cartes. Normalement, j'aime pas prendre parce que là, on voit que les cartes sont collées. Mais si, il faut que je les prenne parce que vous voyez, il y a encore la notion de l'union. Alors, est-ce que vous allez voir? C'est embêtant. Voilà, il faut que je cache pour pas que ça fasse. Donc, il y a cette notion de l'union, de la connaissance de soi. Voilà. Et de la paix intérieure. Donc c'est ça. Je pense qu'il va falloir vraiment être dans des énergies d'union avec d'autres personnes. Se soutenir, se prendre par la main et s'entraider. Par rapport à quoi? Est-ce que c'est par rapport à cette trahison? Peut-être. Je ne sais pas. Mais dites-vous bien que là, il va falloir se relier. Vraiment se relier. Si vous avez personne autour de vous que vous sentez que vous ne pouvez pas être soutenu, eh ben, n'hésitez pas à demander à l'univers de vous amener les personnes. C'est-à-dire que ce ne sera pas forcément des personnes physiques directement. Ça peut être une vidéo que vous voyez et que là, vous allez dire « Ah mais oui, je suis pas toute seule ou tout seul. » Oui, je dis toute seule en premier parce que je suis une femme et que voilà, d'abord. Mais voilà, vous allez vous sentir soutenu d'une autre façon. Il n'y a pas forcément tout le temps des personnes autour de soi qui peuvent vous aider. Mais il y a d'autres personnes plus loin qui peuvent vous soutenir et vous aider. Donc n'hésitez pas. On vous dit en plus que vous avez la connaissance en vous et de vous. Il va falloir un petit peu comme faire une introspection et justement on vous parlait d'idées tout à l'heure, de voir ce qui est important au fond de vous. Vous avez les connaissances en vous et ce qui est important c'est vous connaître, comment vous voulez réagir par rapport à telle situation, comment vous allez réagir et comment apprendre à mieux réagir pour avancer et justement à trouver cette paix intérieure. On nous parle vraiment de paix intérieure. De toute façon, on nous a parlé de fête. Donc peut-être que ces énergies qui n'étaient pas cool au début, ou ces moments qui pouvaient être compliqués pour cette semaine, et ben de toute façon, va vous apporter un apprentissage et va vous amener finalement une paix intérieure parce que vous allez lâcher prise sur certaines choses. Parce que vous allez vous dire, oui, ok, je peux pas maîtriser, et ben tant pis, ce que je peux pas maîtriser, ben je peux pas le maîtriser, donc j'avance pour moi, et ben les choses qui sont importantes pour moi. Et là, on vous parle d'équilibre en plus. Donc ça va vous permettre, il y a l'union, il y a vraiment l'union par 2 fois, donc c'est vraiment très important. Et il y a cette notion d'équilibre, de justesse. Vous allez vous sentir centré et bien et à votre aise parce que vous aurez compris des choses. Et des fois, il ne faut pas grand-chose, il faut une fois ou deux. Comment dire, je vais prendre quand même les cartes. Pour comprendre, des fois il faut peu de temps pour comprendre les choses. Là on vous dit que la méditation pourrait être importante pour vous cette semaine. Alors j'essaye de... Voilà, la méditation, le pardon et la cohérence. C'est-à-dire que oui, la méditation, parce que ça peut permettre de lâcher prise et de se recentrer, ça va vous aider à vous recentrer sur ce qui est important. Le pardon, je pense que c'est par rapport à cette notion de trahison qu'il va falloir vraiment pardonner. Pardonner, c'est pas forcément accepter. Pardonner, c'est lâcher prise sur la situation, c'est-à-dire que, ok, là on m'a trahi, on a fait quelque chose qui m'a pas plu, mais bon, je laisse tomber, je pardonne de toute façon parce que ça m'a appris quelque chose et que maintenant j'avance. Et j'avance vers cet équilibre qu'on a vu tout à l'heure et vers cette cohérence. La cohérence, ce qui est important pour vous, j'ai vraiment cette notion de qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce qui est cohérent pour vous. Qu'est-ce qui est cohérent pour vous? Vous voyez ce qui est cohérent pour vous pour pouvoir avancer, pour pouvoir être bien, pour aller vers là où c'est important pour vous. Alors je vais utiliser l'oracle, la lunologie. On va voir quel message ça va me dire. Et vous voyez, juste après cette vidéo là, je vais faire la guidance pour la semaine du 17 au 21, je sais pas, moi je verrai bien. On vous rappelle que vous êtes en sécurité, que vos proches et vous, alors ça fait pas la mise au point, c'est énervant, voilà, que vos proches et vous êtes en sécurité. Donc dites-vous bien que vous êtes en sécurité, que malgré qu'il peut y avoir des complications, qu'il peut y avoir des choses compliquées, vous êtes en sécurité, vous êtes à la fête quand même, vous allez, comme si vous allez... comment dire, c'est comme si vous aviez trébuché avec cette trahison. Là je vois quelqu'un qui trébuche mais en fait qui se redresse et qui en se redressant voit la réalité et voit ah ouais non mais en fait ok j'ai trébuché mais alors pas du tout là, maintenant je sais vers où je veux aller. C'est comme si vous aviez trébuché et que cette trahison c'était pour vous rappeler non mais rendez-vous compte, réveillez-vous à un moment donné, qu'est-ce que vous voulez pour vous,
qu'est-ce qui est important pour vous, arrêtez d'écouter ce qui se passe autour de vous, arrêtez de croire tout ce qui se passe autour de vous, et voyez ce qui vibre vraiment. Qu'est-ce qui vibre pour vous? Qu'est-ce qui est important pour vous? Et là, en plus, on vous dit que vous êtes en sécurité. Donc ne prenez pas peur, parce que les peurs empêchent d'avancer. Je le sais, moi je travaille beaucoup sur mes peurs qui ont fait que l'année dernière j'ai beaucoup fait de changements, mais parce que j'avais des peurs par rapport à certaines choses. Et en fait, j'ai toujours des peurs, mais j'essaye de les calmer, de les diminuer. Et je me dis que je suis en sécurité, que je suis ici dans cette vie pour vivre des choses. Je sais que je peux aider les gens, donc je vais aller vers ça. Donc je mets des choses en action et je me dis que de toute façon, autour de moi, on est là pour me protéger et pour m'amener les bonnes situations. C'est-à-dire que des fois, les bonnes situations sont des situations compliquées parce que ça nous fait apprendre quelque chose. L'année dernière, comme dans plusieurs fois dans ma vie, j'ai eu des expériences très positives, mais j'ai aussi des expériences assez compliquées, assez difficiles. Pardon. Et à chaque fois, ça m'a fait avancer, pas forcément tout de suite, pas sur le moment, des fois c'était des années plus tard, et j'en apprends encore des choses maintenant, actuellement. Mais ça me fait avancer au fur et à mesure. Et je me dis que de toute façon, on est là pour me protéger. Et je sais, et d'ailleurs je remercie ceux qui me protègent énormément. Parce que je sais qu'ils sont beaucoup à me protéger. Pourquoi je mérite ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, mais je sais qu'ils sont beaucoup à me protéger, moi qui sont beaucoup autour de moi. Mes défunts protecteurs, mes guides. Mes guides, je ne sais pas exactement combien j'en ai au moins 2. Et j'ai ma grand-mère maternelle qui est très très présente pour moi. Mais je sais que j'ai d'autres défunts qui sont auprès de moi et auprès de ma famille. Et donc je les en remercie aussi. Et je pense que c'est important aussi, si je le dis, c'est que peut-être que vous, justement, vous avez besoin aussi de remercier d'autres personnes, de remercier les personnes autour de vous qui vous aident et autour de vous que vous ne voyez pas aussi dans l'invisible. Donc voilà pour les énergies de la semaine du 10 au 16. Je vais arrêter là la vidéo. Et puis après, je vais me concentrer sur les énergies de la semaine suivante. En tout cas, je vous souhaite une belle semaine parce que même s'il y a des choses compliquées au début, le reste va suivre positivement et ça va être vers des belles énergies, des énergies d'avancement. Allez, belle semaine!